Maladie de Lyme que j'ai découverte à mes dépens et a posteriori avec une complication qui est une complication rare mais grave, une complication cardiaque puisque j'ai fait un bloc auriculo-ventriculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fréquence cardiaque qui était à moins de 30. Une fréquence cardiaque normale c'est 70 par minute. Là je battais à 30 par minute. J'ai cru au début que c'était une gastro. J'étais tout seul à la campagne, j'ai fait 2 pertes de connaissance. En fait c'est le cœur qui s'arrêtait et qui faisait des pauses cardiaques et j'ai été hospitalisé 10 jours en soins intensifs cardiologiques, en réanimation cardio, le temps de raccrocher une fréquence cardiaque et le temps d'avoir une efficacité des antibiotiques. Et surtout, heureusement, on s'est aperçu que c'était une maladie de Lyme. J'ai dit heureusement parce que malheureusement, les tests ne sont pas toujours fiables. Mais là, on a eu des tests qui étaient positifs et qui ont permis de diagnostiquer cette maladie. Le bloc auriculo-ventriculaire, c'est une complication grave cardiaque de la maladie de Lyme. C'est une complication qui est rare, mais qui est assez spécifique, assez caractéristique de la maladie de Lyme. C'est grave parce que les soins intensifs cardio, j'y suis pas resté pour rien. Et une fréquence cardiaque à 30 avec des pauses cardiaques, le risque, c'est qu'il y ait une pause cardiaque qui se prolonge et qu'il y ait un arrêt cardiaque. Donc clairement, oui, c'est une complication qui est grave. Qu'en tant que médecin, je redécouvrais, je voyais ça dans les bouquins de médecine en tout petit à la fin écrit complications cardiaques de la maladie de Lyme. Mais pour moi, la maladie de Lyme, c'est quelque chose qui était une maladie très théorique, qu'on a même tendance à minimiser ou à sous-estimer en médecine. Et clairement, cette complication cardiaque, je l'ai découverte avec mon propre cas. C'est une maladie qui est en émergence complète. On en fait de mieux en mieux le diagnostic, mais il y a un peu des gardes-chapelles avec des gens qui croient à cette maladie et d'autres gens qui ne croient pas. Quand je dis les gens, ce sont des médecins et en particulier des infectiologues. Là, moi, j'ai pu expérimenter, encore une fois, avec la chance d'avoir des tests positifs, mais je suis persuadé qu'on minimise le nombre de cas et que des patients qui ont véritablement une maladie de Lyme, parce qu'on n'a pas les bons tests pour pouvoir faire le diagnostic, eh bien, on leur dit non, c'est dans votre tête, on dit que c'est psychosomatique. La difficulté aussi avec cette maladie, moi j'ai eu encore une fois dans mon malheur la chance d'avoir une complication qui est une complication qu'on peut objectiver. La fréquence cardiaque à 30, je ne l'ai pas inventée, elle n'était pas dans ma tête. Mais on sait que cette maladie, elle est polymorphe, elle peut prendre plusieurs formes avec des douleurs articulaires, des maux de tête, des sensations de fatigue. Ça, ce sont des symptômes qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas objectiver. Et ça, pour un médecin, c'est très difficile. En médecine, on veut un test, ce test il est positif ou négatif, mais aller quantifier ou aller croire un patient avec ses douleurs, avec des choses qu'on ne peut pas matérialiser, pour un médecin, dans notre formatage, dans notre formation, c'est compliqué à intellectualiser. La maladie de Lyme, on pense que c'est une maladie estivale. En fait, c'est une maladie qui est d'abord partout et tout le temps. Et j'allais dire de plus en plus, on sait que les changements climatiques vont opérer de grandes métamorphoses, notamment on le voit avec les moustiques, mais on le voit probablement aussi avec les tiques. Moi, c'est une maladie que j'ai attrapée en Normandie à l'automne, donc c'était pas du tout l'été ou au printemps. Donc c'est une maladie dont il faut se méfier à tout prix et tout le temps. Les balades en forêt, et les anciens connaissent bien, ou les gens qui vivent à la campagne connaissent bien, notamment les fougères. Quand j'ai dit aux anciens dans ma campagne que je m'étais perdu en forêt, que j'étais rentré par des fougères, on me dit « Ah, les fougères, c'est la maladie de Lyme et c'est les tiques. » Donc j'aurais dû plus m'inspecter. Il se trouve que la tique, elle m'a mordu à une partie un peu particulière, la partie intime chez les hommes. Je ne vous ferai pas de dessin. Je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu un érythème qui est venu dans un deuxième temps. Mais là aussi, en tant que médecin, je n'ai pas fait le rapprochement entre cette rougeur qui apparaissait et la balade que j'avais effectuée plus d'un mois auparavant. Donc vraiment, mon conseil, c'est d'abord de s'habiller, de prendre des pantalons couvrants, etc. Et surtout, après chaque balade en forêt, s'inspecter, regarder derrière les oreilles, regarder au niveau du pli de laine, au niveau des parties intimes justement, s'inspecter entre membres de la famille. Et si vous avez le moindre doute sur une rougeur qui apparaît quelques jours ou quelques semaines après, consultez parce que le traitement, ce sont les antibiotiques pour tout de suite décapiter, comme on dit, la borréliose, la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme.